Luc Boivin, vous êtes directeur général ici à la fromagerie Boivin. C'est une histoire de famille, hein? Absolument. On est de la 4e génération à la tête de l'entreprise. Et pourquoi la production de fromage? À l'origine, il y avait beaucoup de petites fromageries situées un peu partout au Québec. Le but de ces fromageries-là, c'était de transformer les surplus de lait des producteurs laitiers l'été. Les producteurs amenaient le lait avec des chariots, avec des chevaux vers les fromageries. Puis ce fromage-là était transformé principalement en cheddar de vieillissement qui est exporté vers l'Angleterre. Puis ma grand-mère a acheté à son cousin la fromagerie en 1939. Donc ça appartenait déjà à des Boivin, mais elle a acheté de son cousin en 1939. Donc la fromagerie Boivin a continué de progresser. En 1956, nouvelle usine pour augmenter la production. Puis on a délaissé graduellement les marchés d'exportation, donc de vieux cheddar, pour vraiment se consacrer à la mise en marché du fromage frais dans les marchés locaux. On n'a pas cessé d'augmenter la production pendant ces années-là pour justement arriver où on est aujourd'hui, avec un marché du frais du jour qui est partout au Québec. Les gens ne savent pas, mais on est aussi propriétaire de la fromagerie Lemaire à Drummondville. Puis on a acheté aussi, il y a maintenant 2 ans, là, la fromagerie Pépite d'Or en Beauce. On est aussi actionnaire de la fromagerie Saint-Fidèle dans Charlevoix. Les Poutines d'Or, on en a 3 en Beauce. On a Lemaire où on opère 2 restaurants. Au Promenade Saint-Bruno, on a une aire de service là-bas. Puis Boivin, on a 3 cantines plus le comptoir laitier où je suis présent ici. Ici, c'est la place où la réception du lait, les camions du lait arrivent. C'est tous nos silos de lait. Ici? C'est la salle de pasteurisation. Quand on dit que du fromage, il faut pasteuriser notre lait, ça, c'est le cœur de l'usine ici. Là. Si on n'est pas capable de pasteuriser, on ne fait pas de fromage. Et pourquoi il fait chaud, autant chaud? Ici, là, la température du lait elle monte à 190. Quand il sort de la plaque, il s'en vient ici. Là, il est pasteurisé. Là, après ça, il part de là, puis là, il s'en va d'un carrière. Là-dedans, il y a 14 000 litres, 14 500 litres de lait. Quand il sort de là, c'est là. Ça, on appelle ça les corps. Fait qu'eux autres, là, ils remontent le fromage justement pour le compacter. On fait 14 500, ça donne à peu près 1 450 kilos de fromage par table de fromage. Par table, puis vous en faites 7. Là, aujourd'hui, il en fait 7. Ça, c'est l'emballeuse. Ça, c'est toutes des balances. Toutes des balances individuelles. Fait qu'elle va calculer la quantité selon le format qu'eux demandent en bas. Il y a différents formats, des 100 grammes, 150 grammes, 60 grammes, 80 grammes. On en fait environ 10 000 par jour. Ça se moyenne de retrouve 10 000. sur les comptoirs des dépanneurs, dans les épiceries, à travers le Québec. Toutes les épiceries au travers le Québec. Fait que ça, c'est un fromage qui est pressé. Il faut avoir une équipe qui va arriver, qui va tout couper ça en des morceaux. Il va y avoir des 200 grammes, des 500 grammes. Et on va tout, pour tous les magasins, du Saint-Livre, de la PM qu'on appelle, tous les différents formats qui vont sortir en magasin. On en coupe du moule. Le même grain qu'on fait des sacs, et dans un moule, on presse le moule. On a un camion qui part de la baie qui va faire des points de chute à Québec, Trois-Rivières, Boucherville et à Drummondville. Puis à partir de là, on a un réseau qui part puis qui va aller livrer le fromage très tôt le matin dans la nuit, qui va desservir les magasins un peu partout. Donc les gens disaient, c'est-tu vraiment un fromage frais qu'on retrouve à Montréal? La réponse est oui. Pour la main-d'œuvre, ça doit être assez difficile, hein? Je crois que vous avez eu quelques enjeux dans les derniers temps. On a même fait affaire à des travailleurs étrangers. La population au Saguenay-Lac-Saint-Jean est plus vieille qu'ailleurs au Québec. Fait que ça entraîne son lot de problèmes sur la disponibilité de la main-d'œuvre. Vous en avez combien? Écoute, présentement, là, ça fluctue, là, mais au niveau de Français, on a plus d'une dizaine de Français déjà d'arrivée. On a aussi des gens qui arrivent du Mexique. Puis on a des gens qui arrivent de l'Inde. La poutine, c'est vraiment devenu un mets qui a progressé, on va dire, sous toutes les formes. Ce qu'on veut faire, c'est le Conseil d'industrie laitière du Québec. On est en train de monter un projet justement pour promouvoir puis faire reconnaître la poutine au Québec, chez nous, donc par une route de la poutine, par exemple, mais aussi à l'international pour promouvoir la poutine, puis aussi sa composante principale, qui est le fromage en grains. La poutine, clairement, va être un vecteur de croissance pour notre entreprise. Merci beaucoup, M. Boivin.